Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de l'impressionnisme. Donc c'est un voyage au cœur d'un des mouvements artistiques les plus révolutionnaires de l'histoire. C'est un mouvement qui a bouleversé les codes de l'art, provoqué des scandales, mais surtout il a laissé une empreinte profonde et durable sur la manière de représenter le monde. Donc c'est parti. Donc le contexte historique. Donc pour comprendre l'impressionnisme, il faut remonter à la seconde moitié du 19e siècle en France. À cette époque, la vie artistique est dominée par une institution toute puissante, l'Académie des Beaux-Arts, qui fixe les règles du bon goût et contrôle l'accès à la notoriété grâce au célèbre Salon de Paris. L'Académie impose un style très précis, des sujets nobles, comme la mythologie, la religion, l'histoire, un dessin parfaitement maîtrisé, des contours nets, une finition lisse sans trace de pinceau. Bref, l'idéal classique. Mais dans le même temps, la société est en pleine transformation. La France de Napoléon III connaît une modernisation massive. De l'industrie, des grands boulevards, des chemins de fer, l'essor de la photographie, et surtout un nouveau goût pour les loisirs, les cafés, les promenades, les bords de Seine. Bref, la vie moderne s'accélère. Les jeunes peintres, influencés par l'air du temps, par la lumière nouvelle des paysages urbains, par l'envie de saisir l'instant, commencent à se sentir à l'étroit dans les règles très rigides de l'académie. Ils veulent peindre la vie telle qu'elle est, dans ses couleurs changeantes, sa spontanéité et son mouvement. Et puis il y a la photographie. Pour beaucoup d'artistes, cela change tout. La photo peut capturer la réalité de manière parfaitement fidèle. Alors quel rôle pour la peinture? Certains se disent, si la photo pour représenter le réel, la peinture doit trouver une autre mission. Et c'est ainsi que germe l'idée d'une nouvelle manière de voir. C'est dans ce contexte de révolte douce mais déterminée que l'impressionnisme va naître. Donc ce qui distingue les impressionnistes, c'est pas seulement le style, mais aussi leur méthode, leur philosophie, leur rapport à la lumière, au temps et à la couleur. La première grande révolution, c'est la peinture en plein air, directement sur le motif. Cela a été rendu possible par l'invention des tubes de peinture prêts à l'emploi. Fini les ateliers enfermés et sombres, les artistes sortent dans la nature, dans les rues, sur les quais ou dans les jardins publics. Ils cherchent à capturer le moment présent, ce que l'œil perçoit en un instant. Ensuite, c'est la lumière avant tout, puisque les impressionnistes ne veulent plus peindre un objet dans sa réalité stable, mais dans la manière dont la lumière joue dessus. Ils sont fascinés par les reflets, les ombres colorées, les variations selon l'heure du jour ou la journée. Claude Monet, par exemple, peindra des séries entières d'un même sujet, la cathédrale de Rouen, les meules de foin, les peupliers, à différentes heures pour montrer comment la lumière le transforme. Et ensuite, ce sont des couleurs vives, pures et juxtaposées, puisque contrairement aux peintures académiques qui mélangeaient les pigments pour obtenir des tons lisses et harmonieux, les impressionnistes posent des touches de couleurs pures côte à côte, laissant l'œil humain mélanger optiquement les teintes. Cela donne une vibration, une vie incroyable à leurs œuvres. Et enfin, on reprochait souvent aux impressionnistes un style brouillon non fini car leurs touches sont rapides, apparentes, pleines d'énergie. Le coup de pinceau est visible. Mais c'est justement ce qui donne cette impression de mouvement, comme si la scène continuait à évoluer sous nos yeux. Et enfin, ce sont des sujets modernes, puisque on a un peu quitté les dieux grecs et les héros mythologiques, et les impressionnistes vont peindre des paysages contemporains, des scènes de loisirs, des gares, des cafés, des ouvriers, des femmes lisant ou se promenant. L'art se rapproche de la vie quotidienne. Donc quels sont les artistes phares et leurs œuvres un petit peu emblématiques? On peut commencer par Claude Monet, 1840-1926, qui est considéré comme le père de l'impressionnisme. Monet donne même son nom au mouvement grâce à son tableau Impression, Soleil levant en 1812, exposé lors de la première exposition impressionniste. La critique, se moquant du tableau, utilise le mot impression comme une insulte, qui deviendra finalement l'étiquette du mouvement. Donc ses œuvres majeures sont bien entendu Impression Soleil levant, les séries des Nymphéens, véritable sommet sur la recherche de la recherche sur la lumière, la gare Saint-Lazare et les coquelicots. Monet cherche constamment à saisir l'instant. Il dira « Je veux peindre ce que je vois, mais surtout ce que je ressens ». Ensuite, on a Édouard Manet, 1832-1883. Mais c'est pas vraiment un impressionniste, mais il en est le prédécesseur et l'inspiration, puisque ses tableaux provoquent de véritables scandales par leur modernité, comme le Déjeuner sur l'herbe ou Olympia. Manet casse les codes, choque l'Académie et ouvre la voie à toute une génération. Bien entendu, on a Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919, qui s'intéresse à la joie de vivre, au corps, à la sensualité, aux atmosphères lumineuses. Il peint des scènes de danse, bal du Moulin et de la Galette, des amitiés, des femmes souriantes, des enfants. Chez lui, la lumière caresse littéralement des visages et les sommets. Puis on a Edgar Degas, 1834-1917,
Donc il se distingue par son goût pour le mouvement et la composition. Il peint des danseuses, des courses hippiques, des repasseuses, des instants capturés par les caméras. Il utilise des angles originaux, des contre-plongées, des cadrages partiels. Sa technique, parfois au pastel, est d'une finesse exceptionnelle. Nous avons Camille Pissarro, 1830-1903, qui est l'un des fondateurs du mouvement et l'un des plus constants dans sa démarche impressionniste. Ses paysages ruraux, ses rues parisiennes peintes à différentes saisons sont des études magnifiques de lumière et d'atmosphère. Berthe Morisot, qui est une grande figure féminine de l'impressionniste, Morisot apporte une sensibilité particulière au mouvement. Elle peint souvent des scènes familiales, des intérieurs lumineux, des portraits délicats. Son coup de pinceau est léger, subtil et vivant. Et enfin, plein d'autres. Et tous ces artistes ont construit une vision totalement nouvelle de la peinture. Donc, quelle a été la réception un peu et l'impact? On peut vraiment parler d'un scandale à la consécration, puisqu'à leur début, les impressionnistes ont été massacrés par la critique. On les accuse de peindre comme des enfants, de manquer de technique, de produire des œuvres inachevées. Leur style choque parce qu'il ne correspond pas aux attentes du public de l'époque. Mais peu à peu, les mentalités évoluent. Le public se met à apprécier cette fraîcheur, cette spontanéité, cette manière de capturer la vie moderne. Les marchands commencent à vendre leurs œuvres. Certains critiques deviennent même leurs défenseurs. Et à la fin du XIXe siècle, les impressionnistes passent du statut de rebelle à celui de pionnier, et ils ouvrent la voie à tout l'art moderne. Le post-impressionnisme de Cézanne, Van Gogh et Gauguin, le fauvisme, l'expressionnisme et même l'abstraction. Mais leur influence dépasse le monde de l'art. Ils ont changé notre manière de regarder le monde. Aujourd'hui, quand on photographie une scène de rue, un coucher de soleil, des reflets sur l'eau, on adopte souvent, sans même y penser, un regard impressionniste. Alors en conclusion, pourquoi cela nous touche encore? Eh bien, il continue de nous fasciner parce qu'il est profondément humain. Il parle du quotidien, du simple, du vivant. Il capte l'instant comme un souvenir fragile qu'on voudrait retenir. Il nous rappelle que la beauté n'est pas seulement dans les grandes histoires mythologiques, mais dans un rayon de soleil sur un visage, dans le bruit d'un café parisien, dans le mouvement d'une robe ou dans le vent sur un champ de blé. En somme, l'impressionnisme nous invite à voir vraiment, voir ce qui nous entoure, à observer la lumière et à savourer l'instant.